Bonjour à tous, nous nous retrouvons et à partir de ce dimanche jusqu'à la fin de l'année liturgique, c'est-à-dire jusqu'au dimanche du Christ roi et avant le début du temps de l'Avent, nous avons plusieurs textes qui nous sont donnés qui sont de consonance apocalyptique. C'est le cas aujourd'hui pour le passage qui nous est donné dans l'Évangile selon saint Marc. Ça n'est pas pour nous faire peur, ça n'est pas pour augmenter une certaine anxiété, c'est pour nous inviter à prendre conscience que nous sommes faits pour la vie éternelle. Et donc, avant cette vie éternelle, il va y avoir, comme cela nous est décrit aujourd'hui, ce que l'on appelle la fin des temps, et donc le retour du Christ. Le Christ est monté au ciel le jour de l'Ascension, et il nous a promis qu'il reviendrait. C'est donc la grande attente, l'avènement du Christ à la fin des temps, qui nous est décrit de façon un petit peu terrible aujourd'hui dans le texte, et ça sera le cas le dimanche prochain, ainsi que le dimanche du Christ roi. Voilà. Cela doit nous inviter à prendre conscience de deux points, me semble-t-il. Le premier, c'est, comme je viens de le dire, nous sommes faits pour la vie éternelle. C'est-à-dire que nous sommes ici deux passages. Nous sommes deux passages dans ce monde. Nous sommes jaillis du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu qui nous a désirés et voulu tels que nous sommes. Et nous sommes destinés, faits pour partager l'éternité dans le mystère de Dieu. Et nous sommes ici donc deux passages pour ces quelques années ou ces dizaines d'années que nous passons sur cette terre, mais ultimement, au soir de notre vie, nous serons face à face avec le Christ et à cette invitation qu'il nous dira, librement, nous pourrons choisir de le suivre pour l'éternité. Le passage qui nous est donné aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la fin des temps, c'est-à-dire la fin de notre création, où toute la création est récapitulée dans le Christ et plongée elle-même dans le mystère de Dieu. Vous voyez, c'est le deuxième point que je voudrais souligner, c'est une invitation à en prendre conscience, c'est-à-dire avoir notre responsabilité personnelle. Et cette responsabilité, elle est déjà vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de Jésus lui-même, mais aussi vis-à-vis de nos frères. Et donc, c'est une invitation à la conversion. La conversion, c'est-à-dire nous tourner résolument vers le Christ, l'accueillir pleinement pour notre plus grande joie, vivre de lui aujourd'hui et pour la fin des temps. Et vous voyez, ces textes qui nous sont donnés sont là, non pour nous faire peur, mais pour nous inviter à prendre conscience de cela. Et que quelque part, nous ne sommes pas ici-bas en consommateurs, mais nous sommes là pour vivre toujours davantage avec le Seigneur. Et c'est notre joie, c'est le but de notre vie, c'est notre joie de participer pour l'éternité, d'être plongé dans le mystère de Dieu. Voilà, que ces évangiles qui nous sont donnés, ces textes qui nous sont donnés, soient là pour prendre conscience de cette responsabilité personnelle. Et l'Église est là, siècle après siècle, pour nous accompagner sur ce chemin, pour nous accompagner sur le chemin de la vie éternelle. Bon dimanche à chacun et à chacune.